Bonjour, ici Vincent Bouvet de initiationphoto.com. Aujourd'hui, nous allons retoucher la photo affichée à l'écran, présentant des bâtiments, une barque et un petit message Love Me. Nous allons voir comment améliorer ce cliché en retouche sous Lightroom. C'est parti. Allons dans le module développement. Donc la photo a été prise à 400 ISO, 40 mm, f11 pour une profondeur de champ assez profonde et 1 160e de seconde. Premier point, il s'agit d'une photo qui présente pas mal d'aspects d'architecture. Donc on va commencer par corriger la géométrie, donc les perspectives. On va d'abord commencer par tenter la version automatique. Et en fait, ça me va bien. Ça redresse bien. On a bien les verticales qui sont revenues. On a bien cette diagonale qui fait la profondeur. On n'a pas perdu au recadrage, le message qui me paraît important par rapport au couple et ce petit côté qui fait un petit peu Venise. Alors pour rappel, c'est une photo d'Amsterdam, hein, c'est pas une photo de Venise. Donc voilà. On va voir si on peut rééquilibrer la balance des couleurs. Donc première balance des couleurs, on va essayer de prendre un blanc et alors avec la pipette c'est peut-être pas le meilleur, on va essayer celui-ci. Ça fait un petit peu froid, mais je pense que c'était la température d'origine. Par contre, je veux faire le lien entre l'aspect romantique de la barque avec le message, donc je fais le choix de réchauffer la couleur manuellement, réchauffer la photo en poussant la balance des couleurs vers les chauds. Donc voilà, on va voir comment on arrivera à peaufiner ça par la suite. Donc déjà, on a un petit peu réchauffé. Au niveau de l'histogramme, donc on va rééquilibrer les sombres et les clairs pour profiter de toute la plage dynamique. Donc en maintenant Shift et en cliquant ici, je suis plus précis et je vais essayer de faire apparaître juste le... Voilà, hop, là, je viens de faire apparaître les points bouchés qui se trouvent ici. On va faire la même chose avec les blancs en tirant sur le curseur des blancs. Maintien Shift et je pousse légèrement et jusqu'à un peu de blanc pur. Voilà. On va regarder, ça le met juste ici sur le reflet, donc c'est vraiment totalement acceptable. Donc rien que ça, si on fait un avant-après, on a déjà une photo plus redressée, on a une photo plus chaude et avec une certaine dynamique de couleur quand même, de luminosité. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de déboucher un petit peu les ondes. Donc, je pousse un petit peu, 35 c'est pas mal. Le ciel est plutôt pâle. Je vais essayer de lui redonner une consistance en rattrapant les hautes lumières. Donc, j'y vais à fond en fait. On voit que les nuages réapparaissent. En faisant ces deux opérations, on reconstate que j'ai pas trop de points bouchés, un petit peu, donc ça pose pas trop de problème. Les blancs, on a quand même pas mal perdu de luminosité globale de l'image. Et donc, je vais légèrement repousser les blancs pour réatteindre un point blanc. Voilà. Donc, qui se trouveront là. Le fait de faire ça, on a une image qui reprend un petit peu plus de dynamique et qui est un petit peu plus plaisante à voir à mon goût. Elle est un petit peu plate quand même. On va voir pour renforcer quelques contrastes. Donc pas trop. Voilà, on va se mettre comme ça. De moins 50, je passe à moins 20. Et comme il y a une partie texture, finalement des briques, texture de la corde, texture de tout ça, je vais pousser un petit peu la clarté. On va se mettre à plus 20. On voit qu'il y a un petit peu plus de rendu, un peu plus de contrastes locaux. Hein, c'est ça que ça fait. Et pour renforcer un petit peu, notamment le bleu du ciel et le côté doré, je vais pousser un peu là, un peu beaucoup, la vibrance. Et je repousse un petit peu, mais pas trop, la saturation.
Euh, donc là, on a fait les réglages global de la photo qui est, si on fait un avant-après, a déjà un petit peu plus de peps et un peu plus, comment dire, intéressante à voir. Maintenant, je vais passer à la retouche qui permet de guider le regard, puisque ce qui m'intéresse là dans cette photo, c'est de mettre en relation finalement l'embarcation avec ce message qui est en arrière-plan qui, tel qu'on est là, n'attire pas l'œil. On est plutôt attiré. Alors, un petit truc à avoir pour savoir ce par quoi on est facilement attiré, il faut savoir que naturellement nos yeux sont attirés par les tons clairs. Une bonne façon de les voir, c'est de plisser un peu les yeux, histoire de flouter un peu l'image, histoire qu'on la distingue pas top bien. Et en faisant ça, on se rend compte que on a une grosse masse claire qui est là. On a le reflet dans l'eau qui attire l'œil aussi, pas mal. Et on a la barque aussi, avec ce point-là. Donc en fait, on a une masse claire qui est là. On a une autre masse claire qui est ici. Et la troisième qui est là. Pour moi, la plus présente, c'est celle-ci, puisqu'elle a un fort contraste entre une zone sombre et là un aspect beaucoup plus clair. Euh, la deuxième, ça va être le ciel, et ensuite c'est ça. Donc ça me convient pas bien, puisque moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt d'attirer le regard sur la barque et, et ensuite sur le message. Donc pour faire ça, on va jouer sur les contrastes locaux, et on va utiliser les différents outils ici. Alors, j'ai rien préparé, hein, je vais le faire en live avec vous. Euh, donc on va voir comment on va faire ça. Déjà, le premier point, je vais essayer d'attirer le regard sur mes deux éléments principaux. Pour ce faire, je vais prendre donc l'outil, comment ça s'appelle déjà, filtre radial. Donc j'ai créé un filtre radial que je vais orienter exprès sur entre les deux points. Et donc, comme le nom indique, c'est un filtre radial avec un aspect. Alors, en appuyant sur la touche O ou en laissant la souris posée dessus, on voit en masque rouge le rayon d'action. Alors, si j'enlève, on ne voit plus. Par contre, si j'appuie sur la touche O, ou ici, afficher l'incrustation, on voit ce point-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que ici, on a beaucoup plus d'action, le rouge est beaucoup plus saturé que sur les bords. C'est normal, c'est l'aspect contour progressif. Si je joue contour progressif, là on a un trait franc. Ici, on est complètement estompé. Donc, en double-cliquant, on revient sur le réglage par défaut. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter un poids. D'abord celui-ci et ensuite celui-là. Pourquoi je veux faire ça? Ce qui m'intéresse, c'est d'abord attirer l'œil sur la marque. Naturellement, le point blanc ici attire déjà l'œil, donc je ne veux pas renforcer trop ça. Mais ici, je veux qu'il le soit aussi quand même attiré, de manière à ce que ce soit plus, euh, lumineux sur cette zone-là que sur le reste de l'image. Donc, je le fais comme ça. Et à partir de là, je vais pousser l'exposition. Ce qui m'intéresse, déjà rien que là, on a le bateau qui sort déjà beaucoup plus de l'image. Et quand on plisse les yeux, on se rend compte que maintenant le point qui attire plus l'œil se joue entre ça et ça. Et celui-là attire beaucoup plus l'œil que le reste. Il attire d'autant plus l'œil que pareil, dans la notion des règles des tiers, on est plutôt positionné sur la ligne de force verticale à gauche. Et on est quand même globalement autour d'un point fort, l'intersection des deux lignes des tiers ici. Pour le voir, on peut se mettre ici. Alors on le voit pas bien, mais le point d'intersection est ici. Et en fait, on est globalement sur une partie basse de l'image. Donc ça me va bien. Maintenant, je voudrais quand même atténuer le reste. Donc, on va essayer de recanaliser, notamment baisser cette luminosité-là. Donc là, je prends un filtre gradué. Et de la même manière, je vais graduer de manière à faire une sorte de canal. Où l'idée, c'est d'avoir un canal plus lumineux et donc là, un petit peu plus fermé. On va baisser légèrement l'exposition. Et là, on se rend compte que on abaisse cette luminosité-là. Alors, il faut le faire de façon subtile, de manière à ne pas non plus avoir
une zone d'ombre trop tranchée. Et on va en rajouter un deuxième. Donc le fait de cliquer à côté, il n'y a pas besoin de faire nouveau. Hein. Et on va essayer de le faire de façon plus estompée de cette manière-là. L'idée de ça, c'est toujours pareil, de laisser ce canal lumineux justement dans le sens du canal. Alors, je l'ajuste un petit peu comme ça. Et là, ça me va pas trop mal. On va essayer de faire en sorte de pas trop baisser la luminosité tout de suite sur les bâtiments, que les ombres gardent une certaine logique, hein, qu'on n'ait pas une barre beaucoup trop sombre au centre. Et on va voir si je garde la même exposition. Voilà, je pense que j'ai un petit peu relevé. Je suis comme ça. Si je fais avant-après, on voit déjà tout de suite la différence de vision. On voit tout de suite qu'on est beaucoup plus attiré globalement par cette ligne qui se trouve ici. Je ferme ça. Ce qui peut m'intéresser aussi, c'est de changer un petit peu l'aspect colorimétrique. On va essayer de voir pour renforcer un bleu, le bleu du ciel. Donc je vais sur teinte, saturation, luminance. Et pour le coup, je vais prendre la luminance et je vais choisir un point bleu. Je vais légèrement baisser la luminance du bleu de manière à ce qu'elle soit pas plus saturée mais un petit peu plus présente et ça découpe un petit peu plus les nuages. Là pareil, je fais avant et après. On voit une meilleure découpe et je trouve que ça donne un peu plus de rendu, notamment l'aspect finalement Pays-Bas où s'imagine, enfin je m'imagine moi en tout cas, un pays avec pas mal de nuages et du temps un petit peu plus lourd. Donc voilà, on a fait quasiment le plus gros. Est-ce que je refais peut-être que pour renfermer un petit peu tout ça, on va voir si on peut rajouter un peu de vignettage. Non, ça n'apporte rien, c'est pas la peine. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On peut voir le avant-après. Et on voit clairement que entre les deux, ici, on a bien ce point-là qui attire. Alors peut-être jouer un petit peu sur le loft, que finalement on ne le voit pas tant que ça. C'est vraiment subtil. Donc je vais essayer de réattirer son attention avec un outil radial dessus. Juste localiser. Vraiment planter dessus. Et on va essayer de le rehausser. Et là, juste en ayant fait ça, rien que ça, je vais le faire pour faire le avant-après des filtres radio. Voilà, là on voit vraiment qu'il y a une réelle différence d'attention qui pour moi apporte beaucoup de choses. Alors je vais peut-être essayer d'ajuster celui-ci. Je trouve que c'est un petit peu clair là sur le haut, donc je vais réduire l'angle là pour mieux canaliser encore. Et voilà, là ça me paraît mieux, sinon le blanc là attirait beaucoup trop l'œil et je pense que j'arrivais moins à mes fins par rapport à ça. Donc voilà, je refais le avant-après et oui, ça me paraît beaucoup plus subtil. Et pour moi, la retouche est conforme à ce que je souhaitais faire. Donc voilà, si le tutoriel vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et à bientôt. Au revoir.